Salut à tous, je m'excuse pour cette longue absence. En avant, film sorti en mars si je me trompe pas, ou en avril, ou en janvier, ou en février, je sais plus, en tout cas en début d'année. J'ai eu du mal à le voir parce que je l'avais loupé dans les premiers mois de sa sortie, du coup j'ai pu le voir après le premier confinement. En gros, quand j'ai entendu parler du truc, j'avais pas du tout envie de le voir. Quand j'ai vu la bande-annonce, c'était encore pire, ça m'intéressait encore moins. Je veux dire que ce soit le design des personnages ou tout simplement l'histoire, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc finalement, je me suis forcé, je suis allé le voir, et bah putain, j'ai eu tort et j'en suis content. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et là du coup c'est un peu mort pour aller le voir au cinéma. Je suis désolé d'être en retard. Mais je vous conseille de l'acheter, c'est un très bon Pixar et un très bon nouveau Disney. Je pourrais juste, je dis ça comme ça vite fait avant de rentrer dans le détail, je pourrais pas donner mon avis sur Soul et un truc de dragon, je sais pas quoi, enfin les deux prochains Disney. Peut-être que si je les achète en Blu-ray, je sais pas. En tout cas, je pourrais pas donner mon avis parce que ils sortent pas au ciné. Déjà, les ciné sont fermés, donc ça c'est évident. Mais aussi, j'ai pas Disney Plus et je l'aurai jamais, donc voilà. C'est même pas la peine de demander mon avis. Donc, première chose que j'ai bien aimé devant le film, c'est pas grand chose, hein, c'est juste l'apparition du titre. Je trouvais ça intéressant le fait de voir le personnage au premier plan qui sort du cadre, ou du champ, comme vous voulez. Et là, tout d'un coup, la caméra se concentre sur l'air et le titre en avant apparaît et j'ai trouvé cette image super belle. Donc rien que pour ça déjà, c'est soigné. Ensuite, j'ai bien aimé le côté on a perdu la magie pour la technologie. C'est triste à dire, mais on dirait un peu notre monde. J'ai aussi aimé ce que les licornes deviennent. C'est ridicule, mais très très rigolo. J'en dis pas plus. Et enfin, il y a un truc que j'ai remarqué, ça c'est un petit reproche, c'est que il y a un gag, j'ai remarqué, qui a été repris de Hotel Transylvanie 2. C'est-à-dire que dans Hotel Transylvanie 2, il y a un moment où ils vont dans je sais pas, une espèce de manoir, on va dire, enfin à la base c'est un manoir, pour faire quelque chose. Et en fait tout le truc c'est que dans le passé, en gros, c'était un manoir super terrifiant et là quand ils y retournent avec un petit, et en fait ils découvrent que c'est limite le truc c'est devenu une colonie de vacances et il y a à peu près le même gag ici. Ils doivent aller dans un je sais plus où, dans un bâtiment qui est censé faire peur aussi et là qu'est-ce qu'on découvre? C'est limite un restaurant genre McDo en fait. Exactement pareil. Il y a des familles qui viennent dîner, il y a des enfants, il y a des ballons, ça joue, ça crie, ça rigole. Voilà, c'est une espèce de démystification exactement comme dans Hotel Transylvanie. Ensuite, j'ai trouvé que même si le film est assez drôle, il y a quand même beaucoup de... Ça, j'ai envie de dire, c'est un dessin animé, donc voilà. Mais il y a beaucoup de gags, je trouve, je tombe, je bouscule tout, je me cogne, aïe, bing, bang, boom, enfin... voilà quoi, enfin pas de l'humour très très recherché. Justement, la taverne là, donc qui change d'époque en époque, j'ai aussi remarqué qu'elle changeait d'emplacement. C'est que d'abord, elle a l'air d'être dans une vieille forêt lugubre, tout ça qui fait peur, forcément. Et là, c'est un centre-ville. Parce qu'à la fin, cette taverne finit enflammée et on découvre du coup que il y a de la vie à côté, quoi. Il y a d'autres magasins, il y a une route, du bitume, des feux rouges. Bref, donc voilà. Après, bon, il y a évidemment le passage comédie française, j'ai envie de dire, mais que les Disney font aussi, c'est le passage où un duo qu'on a suivi depuis le début du film s'engueule. Voilà. C'est genre le truc. Enfin, vous pourrez rien, ils sont dans quasiment tous les films, il y a ça. Il y a le passage où ils s'engueulent, puis à la fin ils se rabibochent. C'est un peu chiant. Et enfin, bon, deux trucs pas très importants. J'ai repéré le A113 qui est dans tous les Pixar. Donc si vous savez pas, en fait, ceux qui travaillent à Pixar font un petit hommage à une des salles dans laquelle ils avaient cours, donc la A113, et puis le A113 en fait c'est présent dans tous les films Pixar. Donc là c'est le code de la police, tout simplement. Et enfin j'ai remarqué à la fin que le père ressemblait à Ryan Reynolds. Je sais pas, c'était un petit peu de l'esprit à ce moment-là. Donc voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, c'était une petite vidéo un petit peu express parce que en plus là j'ai mon putain de logiciel de montage qui commence à bugger et qui me casse les couilles. Donc je me dépêche, donc voilà, si ça vous intéresse, moi je vous le conseille, il est très très bien. Je compte me l'acheter, après ce sera pas très urgent mais je compte me l'acheter quand même. Et voilà, si vous l'avez pas vu, je vous souhaite un très bon film. J'espère que vos gosses apprécieront. Et nous on était pas beaucoup dans la salle, hein, forcément c'était le déconfinement, même si on était déjà en juillet. Et ouais, on était une petite dizaine. Voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Citizen Kane, si mon logiciel de montage le veut. Salut à tous.